Chers amis, bonjour, vous êtes en compagnie de Pierre sur la chaîne YouTube Sur les pas de Pierre et Léna. Bienvenue pour cette 23e émission, 1 minute de lecture par jour du livre de Jérémie Locke, La fin du mal. Et nous voici arrivés aujourd'hui au chapitre 4 qui s'appelle Culture. Nous allons évoquer dans les jours qui viennent, après cette introduction du jour, le contrôle de la parole, l'autorité est indiscutable, détournement de la bienséance, choix, broyer l'esprit humain, arrogance versus vanité, enthousiasme et passion, qu'un humain, glorification de mots historiques, obéissance, les esclaves comme contrôleurs, symbole de l'autorité, agents, argent et cupidité, poursuite judiciaire, collectivisme, moralité et valeurs, santé mentale, défense de la liberté. Bien évidemment, ces différents thèmes sont postés en description et en commentaire de chaque vidéo à venir, de façon à ce que vous puissiez bien resituer le passage lu chaque jour dans son contexte. J'espère que vous partagez notre passion pour tout ce que peut nous enseigner cet ouvrage et en particulier pour nous aider à comprendre les situations de justice intolérable, de guerre et bien plus encore auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. J'espère que vous êtes bien installés et que vous allez bien. Je vous remercie pour votre participation régulière à nos émissions, ça nous donne du cœur, ça nous donne de la force et puis ça nous donne surtout beaucoup de courage qui est une des qualités essentielles pour un être humain. Eh bien, sans plus tarder, chapitre 4, émission numéro 23, Culture. Les cultures sont créées pour protéger les structures de pouvoir. La culture est l'agent d'exécution de l'autorité. La culture déforme les principes dans le but de défendre l'autorité du mal. La culture doit vous convaincre que ce n'est pas mal lorsque la loi subjugue votre valeur et détruit votre liberté. Je répète, la culture doit vous convaincre que ce n'est pas mal lorsque la loi subjugue votre valeur et détruit votre liberté. La culture convainc les gens de cela en pervertissant le concept de la moralité. La moralité est liberté, l'immoralité est le mal. L'exercice et la défense de la liberté sont moraux. La destruction de la liberté est immorale. Ceci est la pure vérité de la moralité. La précaution constitue l'application appropriée des principes. L'imprudence est une folie. La précaution n'est pas moralité. Ce n'est pas immoral de donner un coup de pied nu dans une lourde pierre, mais ce serait probablement insensé. La précaution est une question d'application des principes et de la sagesse que vous avez rassemblés dans votre vie pour atteindre les objectifs que vous avez pour vous-même. Cela est rendu possible par la liberté. Sans la liberté, la précaution n'a pas de sens. La moralité doit passer avant la prudence. Le grand mensonge de la culture est que l'autorité n'est pas liée par la morale et que l'autorité peut imposer sa propre précaution sur vous. Le grand mensonge de la culture est que vous valez moins que la loi. Les cultures enseignent que les intentions de précaution peuvent être imposées par la loi. De cette façon, elles accèdent à une excuse pour contrôler la vie des gens. Pour que les gens apprennent, se développent et trouvent le bonheur, ils doivent être libres de tester leur compréhension des principes. Avec la liberté, ils peuvent le faire par un processus de foi, d'essai et d'erreur. De cette façon, les enfants grandissent et passent de l'immaturité à la maturité. De cette façon, les êtres humains acquièrent la sagesse. Les cultures sont des agents du mal. L'objectif du mal est la damnation de vos capacités de croître en sagesse. L'objectif du mal est la destruction
de votre valeur. Pour prendre le contrôle sur vous, la culture répand le mensonge que l'autorité n'est pas liée par la moralité. Elle enseigne que l'autorité peut détruire la liberté à sa guise et revendique la prudence comme raison pour laquelle vous devriez volontairement vous soumettre. Au nom de votre défense, la culture prétend que la destruction de la liberté est morale. Les cultures prétendent que le mal est le bien et que le bien est le mal. La prudence se trouve partout autour de vous. Elle se trouve dans les choix que vous faites chaque jour. Même lorsqu'une erreur est commise, vous apprenez la prudence. La prudence ne peut pas être imposée. Forcer la prudence est une loi. La loi est un mensonge. Sans la liberté de choisir, vous ne pouvez pas apprendre la prudence. Vous ne pouvez pas être heureux. La moralité peut être trouvée tout autour de vous. Où que vous la trouviez, vous trouverez la joie. Où que vous trouviez l'immoralité, vous trouverez la misère. La culture impose l'autorité en détruisant la liberté par la loi. C'est de l'immoralité. Fin de cette lecture du jour de ce livre « La fin du mal ». Vous voyez ce globe, cette chaîne brisée en bas de Jérémie Locke. Eh bien écoutez, merci de votre attention les amis. Sachez qu'on aura un très grand plaisir à vous retrouver dès demain lundi pour vous parler dans le chapitre culture de contrôle de la parole. D'ores et déjà, postez en commentaire de cette vidéo la phrase de ce chapitre qui vous a rejoint le plus et je vous rappelle que quelques minutes après la fin de cette émission, nous vous postons également le texte de ce chapitre pour vous faciliter votre intégration, le tri et le retour de manière peut-être plus visuelle sur ce que vous venez d'entendre de manière par définition auditive. Passez une excellente journée. Pensez à vous ressourcer, à trouver un endroit qui vous fait du bien pour vous connecter avec la nature et tout ce qu'elle peut nous apporter en termes de sagesse, d'enseignement, de force et de ressourcement. Passez une excellente journée et à demain pour une nouvelle émission.